On a eu 2 jours extraordinaires, Shabbat et Shavuot. Shabbat, c'était Parashat Nasso. Mais on va dire que c'est un peu passé à l'as parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'organiser la dracha du Shabbat du fait de la sieste, puisqu'il fallait se reposer avant Shavuot, et de ce fait, on a sauté un petit peu la réflexion sur la paracha de Nasso. Donc je voudrais maintenant me rattraper. La paracha de Nasso, c'est la plus longue de toute la Torah. Elle parle de divers sujets, mais je voudrais m'arrêter sur ce qui est enseigné en plein milieu de parachat Nasso. On a 2 sujets, 2 thèmes qui sont totalement différents et qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant, Chachamim vont nous dire que la Torah les a juxtaposés intentionnellement. C'est le sujet de la Sota et du Nazir. Le Nazir, c'est quelqu'un qui s'est engagé à s'abstenir de boire du vin. Il fait un neder, un vœu d'être Nazir. Et dès qu'il dit « je veux être Nazir », immédiatement, il y a des interdictions qui s'imposent à lui. Exemple, il n'a pas le droit de consommer tout ce qui est le produit de la vigne. Il n'a pas le droit de se rendre impur par un contact avec un défunt. C'est comme un Kohen Gadol. C'est encore même plus fort qu'un Kohen Hédiot. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un Kohen Hédiot? Kohen Hédiot, ça veut dire un Kohen classique. Le Kohen classique a le droit de se rendre impur pour accompagner à leur sépulture des proches parents tels que le père qui est décédé, ou la mère, ou le frère, ou la sœur célibataire, ou le fils, ou la fille, ou l'épouse. Ça s'appelle les 7 krovim, les 7 proches parents, pour lesquels un Kohen a le droit de se rendre impur. Sinon, il n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Il n'a pas le droit d'être à proximité d'un défunt. Surtout ne pas le toucher ou d'être sous le même toit. Mais le Kohen Gadol, même cela, il n'a pas le droit. La seule personne pour laquelle il a le droit de s'occuper de sa sépulture, c'est un Met Mitzvah. Qu'est-ce que c'est qu'un Met Mitzvah? C'est un cadavre qui a été abandonné. Un homme qui est décédé, mais il n'y a personne pour s'occuper de ses obsèques. Dans ce cas-là, même un Kohen Gadol, à plus forte raison un Kohen Hédiot, ont le droit de se rendre impurs pour s'occuper de cette personne, de ce cadavre, pour préserver la dignité humaine et de l'inhumer. Le Nazir, pendant toute la période de Nézirut, ça peut durer 30 jours, ça peut être plus long, ça peut être la durée qu'il a choisie. Eh bien, durant toute cette période, il est comme un Kohen Gadol. C'est-à-dire que même pour l'un de ses 7 proches parents, il n'aura pas le droit de se rendre impur pour les accompagner au cimetière, il ne pourra pas. Comme s'il était Kohen Gadol. Ça, c'est le digne du Nazir. Parce qu'il est considéré tellement kadosh, il porte la couronne d'Hachem sur sa tête. Nezer Elohav al Rosho. C'est comme ça que la Torah s'exprime à son propos en disant il a une couronne royale, une couronne sacrée, le nom d'Hachem qui repose sur lui. Ça, c'est le Nazir. À la fin, il apporte toute une série de corbanotes, de sacrifices, pour marquer l'arrêt de la période de Nézirut. Entre autres, parmi les interdits, il n'a pas le droit de se couper les cheveux durant toute la période de Nézirut. Il doit laisser pousser ses cheveux. Et à la fin, le jour de l'arrêt, de la fin de la Nézirut, c'est là qu'il doit se raser la tête, justement.
La Gemara raconte une histoire à propos d'un nazir. La Gemara raconte cela dans Masechet Nedarim d'Aftet. Tet Amoudbet. Amar Shimon Hatzadik. Miyamai lo achalti asham nazir tameh ela ehad. C'est-à-dire, Shimon Hatzadik était Kohen Gadol. Il était dans le Beth Amikdash en tant que grand prêtre durant 40 ans d'affilée. C'était au début de la période du deuxième temple. Après la destruction du premier Beth Amikdash, on a passé 70 ans en Babylonie, ce qu'on appelle Galut Bavel, l'exil babylonien. Le Beth Amikdash a été reconstruit. Et on a eu des Kohanim divers et variés. Les premiers Kohanim, c'était des Kohanim d'envergure, de grande qualité, comme Shimon Hatzadik. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Mishiare Knesset Agdola. Il était l'un des derniers de la grande assemblée, où il y avait 120 Hachamim, dont la majorité étaient des prophètes, de très haut niveau. Mais ensuite, malheureusement, il y a eu un déclin spirituel qui a fait que les Kohanim Gedolim, le Kohen Gadol, désormais, très souvent, il accédait à ce poste par le biais de l'argent. Il reversait une somme importante au roi qui décidait de le nommer Kohen Gadol. C'était très grave, parce que malheureusement, n'étant pas du niveau, quand le jour de Kippour, il rentrait dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, eh bien, il ne faisait pas long feu. Il mourait. Et donc, on a eu, à l'époque du deuxième temple, 300 Kohanim Gedolim qui ont défilé. L'année d'après, l'année suivante, il fallait changer de Kohen. On a eu 40 ans avec Shimon Hatzadik, 80 ans avec Yochanan Kohen Gadol, et après le reste, c'était le défilé. One, two, three, chaque année un autre. Eh bien, d'ailleurs la Gemara raconte qu'il y en avait un qui s'appelait Yehoshua ben Gamla. Yehoshua ben Gamla, il s'est fiancé avec une femme richissime, elle s'appelait Marata bat Baitos. Elle a payé au roi Yanaï une grande somme d'argent, c'était un grand kéli plein de pièces d'or. Il lui a dit, voilà, c'est pour vous, Sa Majesté, mais mon fiancé, je voudrais qu'il soit Kohen Gadol. Elle était veuve. Et lui, normalement, un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Un Kohen classique, oui. Un Kohen classique n'a pas le droit d'épouser une divorcée, mais il peut épouser une veuve. Un Kohen Gadol, même pas une veuve. Une jeune fille. Eh bien, figurez-vous que lui s'était fiancé avec elle quand il était Kohen Hediot, Kohen classique. Elle était veuve, c'était permis. Mais ensuite, il a eu une promotion. Il est devenu Kohen Gadol. Il avait le droit de se marier avec elle puisque les fiançailles avaient déjà eu lieu quand il était Kohen Hediot. Quand je dis fiançailles, c'était pas juste des fiançailles formelles, c'était carrément des kiddushin. À l'époque, ils ne faisaient pas comme nous. Areat mekudeshet li betabadzu kedat Moshe Israël sous la choupa. Ça se faisait tout seul. On appelle ça kiddushin. Un an plus tard, il faisait la choupa et les sheva brachot, ça s'appelle nisuin. Donc fiançailles et mariage. Les fiançailles, c'était vraiment des fiançailles, c'était kiddushin halachik. Une fois qu'il lui a dit Ariat mekudeshet li, elle était fiancée, mais évidemment, ils ne vivaient pas encore ensemble puisqu'ils n'étaient pas mariés. Si jamais il décidait de divorcer, il fallait un guet. Parce qu'elle était considérée mariée complètement. C'était pour vous dire que lui, Yehoshua ben Gamla, est devenu Kohen Gadol grâce à sa femme qui était très riche et qui a payé pour acheter la prêtrise, la Keuna Gdola. Tout ça pour vous dire quoi? Que Shimon Hatzadik, lui, était exceptionnel. C'était un Kohen Gadol à la hauteur.
Vous savez, lui, Shimon HaTzadik, a connu Alexandre le Grand. Lorsque Alexandre de Macédoine avait conquis le monde entier, est arrivé à Jérusalem, lorsque les gens d'Yerushalayim ont entendu qu'il venait à Yerushalayim, avant qu'il n'arrive agressif, surtout qu'il était incité à la haine par toutes sortes de goïms, eh bien, Shimon HaTzadik a dit aux Kohanim, venez avec moi. On va aller à la rencontre d'Alexandre le Grand. Lui, Shimon HaTzadik, est sorti avec les 8 vêtements du Kohen Gadol, les vêtements sacerdotaux. Quand il est arrivé que Alexandre l'a vu, Alexandros Mokdon, il est descendu de sa monture, il s'est mis à genoux devant Shimon HaTzadik et il lui a embrassé les pieds. Et tous les ministres qui étaient présents, l'environnement, tout l'entourage du roi, ils étaient choqués. Ils ont dit, comment vous avez fait une chose pareille pour un juif? Et il leur a dit, dans toutes mes guerres, toutes mes victoires, dans toutes mes victoires, je vois la silhouette de cet homme qui était devant moi, et c'est grâce à lui que j'ai remporté toutes mes victoires triomphales. Donc voilà la première fois que j'ai l'occasion de voir celui grâce auquel je suis arrivé là où je suis arrivé, empereur qui domine le monde. Akadosh Baruch Hu lui a fait ce nes à Shimon HaTzadik parce qu'il était un homme tellement vertueux pour sauver Israël à son époque. Eh bien, ce grand prêtre raconte une histoire. Il dit, de ma vie de Kohen Gadol, je n'ai jamais mangé de la viande du sacrifice du Nazir Tamé. Qu'est-ce que c'est que Hacham Nazir Tamé? Un Nazir, on l'a dit, faut pas qu'il se rende impur par un contact avec le mort. Mais imaginons que cela s'est présenté de manière impromptue. Ça veut dire que à l'improviste, il y a eu quelqu'un qui est décédé à côté de lui. Ils étaient dans la même pièce. Étant sous le même toit, eh bien, il est devenu tamé. Maintenant qu'il est devenu tamé, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, figurez-vous, la Torah va dire Vehayami marishonim iplou. Les premiers jours sont tombés. Ça veut dire qu'il faut recommencer à zéro la Nézirout. Toute la période qu'il avait observée jusqu'à présent, elle est caduque. Nul et non avenu. Il faut tout recommencer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu interruption par l'impureté du mort, puisqu'il était au contact d'un mort, alors il est devenu impur. Finish. Il faut recommencer à zéro. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce nazir devait apporter un korban Hacham. Hacham Nazir. Hacham, c'est un korban qui porte le nom de Hacham. Il doit apporter un bélier comme sacrifice. Généralement, Shimon HaTzadik disait, je suis certain que le nazir a regretté sa naziroute. Pourquoi? Imaginons par exemple qu'il ait dit, allez, je vais être nazir pendant 2 mois. Ensuite, il a eu un contact avec le mort. Devenant impur, il doit recommencer. Imaginons par exemple, il avait déjà fait 50 jours. Il restait plus que 10 jours. Dans 10 jours, c'était la fin. Et lui, il attend impatiemment d'arriver à la fin de cette période de restriction, d'abstention. Et il devient du coup tamé. Il doit tout recommencer à zéro. Quelle rassera, quelle frustration. Il dit, oh là là, il faut tout recommencer. Alors il regrette. S'il regrette, c'est comme s'il annulait son vœu rétroactivement. Et s'il annule son vœu rétroactivement, c'est comme s'il n'a jamais été nazir. Et s'il n'a jamais été nazir, alors le korban qu'il apporte, ce n'est pas un korban.
C'est-à-dire que la Torah dit qu'un nazir doit apporter un sacrifice. Mais celui qui n'est pas nazir, qui apporte une bête comme sacrifice au Beth Amikdash, ce n'est pas un sacrifice puisque tu n'es pas nazir. Alors qu'est-ce que tu es en train d'apporter au Beth Amikdash? Une bête profane. Une bête profane au Beth Amikdash, ça n'a pas lieu d'être. Car ce qu'on apporte au Beth Amikdash, c'est que des sacrifices sacrés. Mais un sacrifice, il est sacré que par rapport à la sacralisation qui est relative au statut de la personne. Mais quelqu'un qui apporte un korban en tant que nazir et il n'est pas nazir, donc ce korban n'est pas un korban. Si le korban n'est pas un korban, alors qu'est-ce qu'elle est la bête? Elle est profane. Et qu'est-ce qu'il fait dans le Beth Amikdash? Il fait la shrita, l'abattage d'une bête profane. C'est interdit. Si c'est interdit, on n'a pas le droit de manger cette viande. Shimon HaTzadik, il allait très loin dans son imagination. Il dit, un nazir qui est devenu tamé, je crains fort qu'il ait regretté d'être devenu nazir à cause de la prolongation de la période. Eh bien, je ne vais pas prendre moi le risque de manger de la viande qui n'est pas cachère. Alors il s'abstenait. Il ne mangeait jamais de la viande d'un korban hacham nazir tamé, pour la raison qu'on vient de citer. Il a dit, il y a eu une exception. Une seule fois. Oui, j'ai mangé. Parce que je ne craignais pas que ce nazir ait regretté sa nésiroute. Bien qu'elle se soit rallongée, j'étais sûr et certain qu'il n'a pas regretté d'être nazir. Parce qu'il était trop tzaddik, celui-là. C'est quoi son histoire? Et il raconte. Pa'amahat, une fois, Ba'adam Ehad, Nazir Minadarom, il y a eu un nazir qui est venu du sud d'Eretz Israël, Vera'itiv, et j'ai remarqué, j'ai vu, Shehu Yefer Enaim Vetov Ro'i, Ukvutsotav Sdurotlo Tal Talim. J'ai vu qu'il était extrêmement beau, ce garçon, de beaux yeux, une chevelure ondulée, et je lui ai dit, Amartilo, béni, Maraïta leashhit et se'arecha zehanae. Mon fils, dis-moi, pourquoi tu as décidé de devenir nazir, sachant pertinemment qu'à l'issue de la nésiroute, tu vas devoir faire la boule à zéro. Puisque c'est ça la mitzvah du nazir, c'est qu'à la fin de la nésiroute, pendant toute la nésiroute, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, mais à la fin, le Kohen devait lui raser la tête, et ses cheveux étaient même utilisés dans le cadre, c'était mis dans un feu kadosh et ainsi de suite, mais en tout cas, c'était une mitzvah de raser sa chevelure. Alors, il lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Ils sont beaux tes cheveux. Pourquoi tu es devenu nazir, sachant qu'on va te couper? Amarli, il m'a répondu, Ro'e Haïti le Abba Be'iri. J'étais le berger des troupeaux de mon papa dans ma ville. Halarti le malot maim mina Marian, venistakalti bebaboua sheli, ou pahaz ala yitzri, ou bikesh le tordeni mina olam. Un jour, j'ai été abreuver le troupeau. Quand j'ai approché le troupeau, les bêtes, du puits d'eau, je me suis penché et j'ai vu ma silhouette miroiter. À ce moment-là, quand j'ai vu que j'étais beau, eh bien, le Yetzer Hara s'est rué sur moi et il a voulu me déraciner du monde. A priori, cela veut dire qu'il a voulu m'inciter à la faute en me disant, voilà, t'es un beau garçon, profites-en. À Martilo, j'ai dit à mon Yetzer Hara, Racha, lama tamid gae be'olam she'eno shelcha. Pourquoi tu t'enorgueillis d'un monde qui ne t'appartient pas? Bemi sheu atid liot rima vetolea. C'est-à-dire, ton corps, Yetzer Hara, en parlant de son propre corps, ce monsieur disait au Yetzer Hara, un jour, ce corps sera
en pâture à la vermine. Ha'avoda shagalechacha la shamaim. Je jure au nom du service sacré que je vais te raser pour le ciel, pour l'amour du ciel. Miyad amadti veneshaktiv al rosho. Shimon HaTzadik qui raconte cette histoire s'est levé et il a dit, je l'ai embrassé sur son front. Amartilo, je lui ai dit, béni, kamocha irbu nozre nezirut be'Israël. Pourvu qu'il y en ait beaucoup comme toi au sein du peuple juif. Alecha hakatuv omer, ish ki yafli lindor neder nazir leazir lachem. C'est de toi que la Torah parle lorsqu'elle dit un homme prodigieux qui a pris sur lui l'engagement de devenir nazir. Alors on va expliquer un peu tout ça, Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire, comment Shimon HaTzadik l'a su que cet homme n'a certainement pas regretté ce vœu d'être nazir. Mais pourtant, lui, il s'attendait à être nazir pendant une certaine période, et voilà qu'il y a eu un homme qui est décédé à côté de lui. Il ne s'y attendait pas, il est devenu impur, il a dû recommencer à nouveau toute la Néziroute, donc cette période s'est évidemment prolongée. Il aurait pu regretter. Pourquoi Shimon HaTzadik était certain qu'il n'a pas regretté et qu'il pouvait se permettre de manger tranquillement ce korban, car c'était un korban absolument valide. Qui lui a révélé cela à Shimon HaTzadik? Réponse. Il a vu devant lui un homme d'une envergure exceptionnelle, un manch, un homme, un vrai. Comment? Eh bien, nous allons voir que chaque phrase ici de cette histoire est porteuse et révélatrice d'une notion très forte. Regardez. Cet homme, premièrement, celui-là qui était très beau, quand il a vu que le Yetzer Hara l'a séduit. Regardez comment il raconte l'histoire. Il dit Pahaz alay itzri. Quand j'ai vu miroiter ma silhouette, mon Yetzer Hara s'est rué sur moi. Pahaz, en hébreu, Pahaz, c'est agir hâtivement, rapidement. Le Yetzer Hara, sa force, c'est la vitesse. C'est-à-dire que quand il nous pousse à faire une Avera, il ne nous laisse pas le temps de réfléchir d'abord. On veut dire du Lachon Hara, normalement, tourne 7 fois ta langue avant de parler. Non. Vas-y, lâche-toi tout de suite. Ça sort comme une éruption volcanique. Tu n'as même pas eu le temps de réfléchir, de réaliser ce que tu vas dire, que tu l'as déjà dit. Même une action de Avera, la personne a eu envie, eh bien, tu veux essayer de la retenir pour lui parler, pour la faire réfléchir. Non, laisse-moi. Le Yetzer Hara, il pousse la personne à faire rapidement la Avera pour qu'elle n'ait pas le temps de réaliser que c'est négatif et de s'abstenir. Lui, il a compris la technique du Yetzer Hara. Il a dit Pahaz alay itzri. Il a foncé sur moi le Yetzer Hara. J'ai compris sa technique. Alors je lui ai dit non. Attends, on va négocier d'abord. On va débattre. Et là, il s'adresse au Yetzer Hara, à Martilo. J'ai dit à mon Yetzer Hara, d'abord, excusez-moi, la phrase Ubikesh letordeni mina olam. Il a cherché à me détruire et me déraciner du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a cherché à me déraciner du monde. Mais le Yetzer Hara, il ne cherche pas à te déraciner du monde.
Bien au contraire, il a des propositions ultra sympathiques. C'est que du bonheur, c'est que du kiff. Qu'est-ce qu'il te propose le Yetzer Hara? C'est que te faire plaisir, te faire plaisir, te faire plaisir. Pourquoi tu dis le Yetzer Hara, il a voulu me déraciner du monde? Eh bien, Moraï Verabotaï, ça, c'est la perspicacité de ce nazir, c'est qu'il a vu les choses en profondeur. C'est-à-dire qu'il a vu la réalité et pas l'apparence. L'être et pas le paraître du Yetzer Hara. Parce que, on le sait, comment un pêcheur arrive à piéger ses poissons? C'est qu'il met dans l'hameçon un appât. Et dès que le poisson mord, il trouve la mort. C'est-à-dire que il lui montre pas un hameçon. Aucun poisson ne va mordre un hameçon. Ce n'est que si on met un petit vermisseau, comme ça, qui appelle le poisson, qui dit « Allez, viens, viens m'engloutir, viens me manger !» Et c'est là que, à l'intérieur, se trouve l'hameçon. Et là, il ne peut plus sortir. Il ne peut plus s'en sortir, le poisson. Le Yetzer Hara, c'est ce qu'il nous fait. En fait, il met du kiff tout autour de la Avera, et comme ça, la personne ne voit que le kiff. Mais lui était perspicace. Il a vu ce qui était caché derrière la proposition du Yetzer Hara. Il dit non, non, toi tu cherches pas mon bien. Tu veux me détruire dans les deux mondes. Olam hazeh, olam haba. Ça va pas marcher. Je ne marche pas. Non. En plus, Amartilo, Racha, lama tamid ga'e be'olam she'eno shelcha. J'ai dit à mon Yetzer Hara, Racha, méchant, pourquoi tu t'enorgueillis d'un monde qui ne t'appartient pas? Ça veut dire, c'est quoi la ga'ava que tu as? C'est le corps physique, c'est ses facultés et ses qualités que tu possèdes. Mais en fait, la vie, c'est juste prêté par Dieu. Jusqu'au jour où Hachem a décidé de retirer ce cadeau. C'est-à-dire, c'est un monde qui ne nous appartient pas. C'est un peu comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise et il a un ordinateur super puissant, quelque chose d'extraordinaire pour réaliser des opérations grandioses. Et puis il sort, il est orgueilleux. On lui dit, mais où est-ce qu'il est l'ordinateur? Il dit, ben, il est au travail. Il dit, oui, mais il n'est pas à toi. Tu es dans la boîte que le temps du travail. Un jour viendra, tu vas te retrouver au chômage. Eh bien, il n'y a plus d'ordinateur. C'est-à-dire que ce que nous sommes et ce que nous avons, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi il nous l'a donné? C'est un outil de travail pour le servir. Mais c'est Olam She'eno Shelcha. C'est un monde qui ne nous appartient pas. Uniquement pendant la durée de vie que Akadosh Baruch Hu a bien voulu nous attribuer, nous accorder. Mais qu'est-ce qu'il y a ici de très fort? C'est qu'il parle au Yetzer Hara comme un étranger. Premièrement, c'est qu'il parle à la deuxième personne du singulier. Et deuxièmement, c'est qu'il appelle Racha. Ça veut dire que il a compris que le mauvais penchant, ce n'est pas lui, c'est une force étrangère. Très souvent, nous croyons que nous voulons. C'est pas nous. C'est le Yetzer Hara qui est en nous. Mais j'ai envie, mais j'ai envie, mais j'ai envie. Non, c'est pas toi qui as envie. Toi, tu veux faire du bien. Tu ne veux pas faire du mal. Ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant qui est là, te pousse à penser du mal, à faire du mal, à dire du mal, à entendre du mal, à regarder du mal. Eh bien, tout cela, ce n'est pas toi. En réalité, le vrai moi est positif. Le Rambam nous dit que parfois, le Beddin doit forcer l'individu à faire ce que la Torah demande. Je vais prendre un exemple qui est un exemple très fort. Quelqu'un, par exemple, qui malheureusement
doit divorcer parce que son épouse l'a trompé. Ils n'ont plus le droit de vivre ensemble. C'était avéré, il y a eu des témoins, et ainsi de suite. Alors, cet homme dit, mais non, moi, j'ai pas envie de détruire la cellule familiale, je n'ai pas le choix que de rester avec elle. On lui dit, oui, mais halachiquement, tu n'as pas le droit. Alors, si il refuse, on le contraint. Le Beddin vont le forcer. Et quand ils vont exercer la pression, écoutez bien comment la halakha s'exprime. Kofinoto hachiyoma rotseani. On l'oblige jusqu'à ce qu'il dise oui, je veux divorcer. Pourquoi? Parce qu'un get n'est pas cachère s'il est le produit d'un forcing. Ça veut dire que ce n'est pas la personne qui a divorcé, c'est le Beddin qui lui a tenu la main. Ça ne sert à rien. Donc il faut que ce soit vraiment un get réalisé de bon gré. C'est-à-dire que c'était sa volonté. Mais d'autre part, la halakha est que cet homme-là doit divorcer. Mais lui ne veut pas. Alors si tu le forces jusqu'à ce qu'il dise oui, je veux, c'est rigolo ce truc. Tu dis non, tu ne peux pas le forcer, il faut qu'il dise je veux. Alors comment tu obtiens le je veux en le forçant? C'est qu'il ne veut pas. Comment tu peux dire force-le jusqu'à ce qu'il dise Rotse Ani? Mais quelqu'un qui, sous l'effet de la pression, dit Rotse Ani, je veux, c'est pas un je veux. C'est un cirque. Eh bien, figurez-vous, nous dit le Rambam, qu'en réalité, toute âme juive veut accomplir la volonté divine. Chaque juif, chaque juive veut accomplir les mitzvot de la Torah. Seulement le Yetzer Hara nous en empêche. Quand le Beddin vont forcer cet homme, en fait ils vont l'aider à se débarrasser de son Yetzer Hara. Et quand il va dire Rotse Ani, oui je veux, c'est oui, c'est son moi qui veut. Il y a le moi et il y a le Yetzer Hara. La personne pense que le Yetzer Hara qui est en elle, c'est moi. Mais c'est faux. Une fois qu'on l'a débarrassé du Yetzer Hara, la personne se rend compte que le vrai moi est totalement positif et va accomplir les mitzvot d'Hachem. Donc en fait, le Beddin vont forcer cette personne jusqu'à ce qu'elle dise « je veux », mais quand elle a dit « je veux », c'est le « je » qui veut. C'est pas juste du forcing. Alors voilà comment il lui dit Racha, lama tamid ga'e be'olam sheno shelcha. Il parle à son mauvais penchant à la deuxième personne du singulier. C'est qu'il a tout compris. Il a compris que réellement lui, au fond de lui, dans les tréfonds de son âme, il n'a pas envie de fauter. Le Yetzer Hara le pousse à le faire. Eh bien, il tient le Yetzer Hara par le col de la chemise et lui dit Racha, tu es un terroriste. Tu veux me faire faire une Avera qui va me détruire. Pas question que je t'écoute. Cette fois-ci, il aurait pu fauter une autre fois. Oui, non, mais ça veut dire que l'approche de cet homme, cette fois-ci, nous montre quelle était sa conception de vie. Quelle était sa perception des choses. Comment il considérait la réalité du Yetzer Hara. Est-ce que Yetzer Hara, c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Il a compris que c'est une force étrangère qui est en lui. J'ai compris, mais comme c'est un homme, même s'il a compris ça, on dit on ne peut pas avoir confiance en soi jusqu'à la veille de sa mort. C'est vrai. Donc alors, comment même comment dire, le Shimon HaTzadik pouvait en avoir la certitude? Parce que pour cette fois-ci, parce qu'il s'agissait d'un Nézirut de cette fois-ci, il devait manger le korban de cette fois-ci. Donc cette fois-ci, c'était clair. Ah oui, que oui. Ensuite, Bemishuati liodrima vetolea. Il a réalisé que le corps pour lequel il allait faire une avéra, c'était pour lui faire plaisir, mais finalement, tout compte fait, il s'avère qu'on va satisfaire les appétits d'un corps qui, en réalité, ne sera que en pâture à la vermine. Alors il a dit, Avoda shagale hachal hashamayim. Et là, c'est très très fort. Il va dire, Yetzer Hara, tu as voulu me faire fauter, sache que maintenant, cette chevelure qui était l'objet du Yetzer Hara,
qui montrait qu'il était beau, eh bien maintenant cette chevelure va être coupée, la tête va être rasée, la shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire pour le ciel? Pour Hachem. Pour Hachem comment? En devenant nazir, et à ce moment-là on a la mitzvah de couper les cheveux dans le Beth Amikdash pour Hachem. Ça veut dire quoi? Que non seulement que le Yetzer Hara n'a pas réussi à le faire fauter, mais au contraire, maintenant le Yetzer Hara l'a poussé à faire une mitzvah. Ça veut dire qu'en réalité, dans ce monde, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif, tout est une question de choix de l'homme. On choisit de faire du bien, on choisit de faire du mal. Le même objet peut être outil de travail constructif, le même objet peut être une arme destructive. Les mêmes cheveux qui auraient pu le conduire à la faute, cette même chevelure peut être utilisée pour un korban. Et c'est ce qu'il lui a dit. Maintenant, non seulement que je ne vais pas faire une avéra à cause de ses cheveux, mais ses cheveux, agalehacha la shamay, j'en ferai un objet de mitzvah. Parce qu'en réalité, c'est ça toute la vie. Toute la vie, il faut le savoir qu'il n'y a rien de négatif. C'est une question d'utilisation. Comment tu utilises les facultés que Akadosh Baruch Hu t'a accordées? Dans quel sens? Et là, tu peux faire que du bien avec ce qui aurait pu être du mal, ou faire chas v'shalom du mal avec ce qui aurait pu être du bien. Comme hier, votre fils a fait un Dvar Torah, et il a rappelé cette notion des miroirs. Vous savez que la sota, la femme qui avait commis cette infidélité, eh bien on devait l'amener au Beth Amikdash lorsque le mari soupçonnait son épouse et on ne savait pas si elle avait réellement trompé ou pas. Alors le Kohen devait prendre de l'eau du Kior, le mettre dans un kéli, prendre du sable du Beth Amikdash et lui donner à boire après l'avoir averti en disant: si tu as réellement commis cette tromperie, alors avoue-le. À ce moment-là, ton mari va te donner le guet. Mais si tu t'obstines à dire que tu es innocente, alors bois cette eau. Et en buvant cette eau, qui pouvait être porteuse de malédiction, cette femme aurait pu exploser littéralement. Comme le Kohen lui disait, sache que si tu as réellement trompé ton mari, ce qui va t'arriver, c'est très grave. Alors il vaut mieux avouer. Et en buvant, il pouvait y avoir l'une des deux choses. Soit elle l'avait fauté, donc elle était immédiatement, malheureusement, sanctionnée par une mort terrible, soit, au contraire, comme elle a été soupçonnée à tort, Veniketa Venizrea Zara, justement, elle allait être bénie. Si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle avait difficilement, elle les aurait facilement. S'ils étaient malades, ils naîtraient parfaits, et ainsi de suite. Donc il y a toute une procédure. Et finalement, la Torah va dire que l'eau du Kior, l'eau que prenait le Kohen du Kior, pourquoi du Kior? Ce Kior-là, c'était fait avec le miroir des femmes juives dans le désert. Quand elles ont apporté ces miroirs de cuivre à Moshe Rabbeinu, pour fabriquer le Kior, il a refusé. Il a dit: le miroir, c'est un outil du mauvais penchant, du Yetzer Hara, car c'est ce qui incite les personnes à fauter. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe: Kabel, Elu Havivim Alay Yoter Minakol, Shermidu Tzvaot Rabot Bemitzraim. Ces miroirs, à mes yeux, sont le don et la contribution le plus important. Le don le plus important de tout ce que Am Israël a donné. Parce que ces miroirs, c'est le miroir des armées. Qu'est-ce que ça veut dire le miroir des armées? Rashi explique: les armées qui sont sorties d'Égypte, c'est-à-dire les Béné Israël, s'appelle l'armée d'Hachem, sont sortis d'Égypte grâce au courage des femmes vertueuses. Car au moment où le Pharaon avait séparé les hommes des femmes par les corvées, où ils étaient retenus dans le chantier du travail, pour les empêcher de vivre maritalement, pour empêcher une progéniture juive, parce qu'il avait tremblé de cette explosion démographique du Ham Israël, il naissait par sextuplé.
Donc il a tout fait pour les séparer. Mais les femmes allaient puiser de l'eau. Et dans ce seau, il y avait du poisson, il y avait de l'eau. Elles allaient chauffer l'eau, cuire le poisson, rejoindre leur mari au chantier du travail. Et là-bas, après avoir restauré, les avoir lavés, abreuvés, elles sortaient ce miroir pour les inciter à vivre maritalement. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, ce miroir, les femmes d'Israël l'ont utilisé à bon escient. C'est grâce à elles qu'Israël a pu survivre. Alors c'est le don le plus précieux. Et avec cela, on avait fabriqué, avec ces miroirs de cuivre, le bassin de cuivre, où il y avait dedans de l'eau, duquel on allait puiser, le kior duquel on allait puiser de l'eau pour donner à la sota. Pour dire la femme soupçonnée d'adultère, toi tu as mal utilisé le miroir. Le miroir, au lieu d'utiliser pour plaire à ton mari, tu as cherché à plaire à un amant. Eh bien, cette infidélité n'est pas du tout correspondante au niveau de la fidélité du Ham Israël. Les femmes juives qui étaient fidèles à leur mari, au contraire, elles sont fait bon usage du miroir. Ce qui veut dire que le même miroir peut être l'outil du Yetzer Hara, il peut être l'outil du Yetzer Tov. C'est ce qu'a fait ce Nazir. Agalechacha la shamayim. Cette chevelure, non seulement qu'elle ne va pas le conduire à sa déchéance, mais bien au contraire, elle va lui permettre de s'élever en accomplissant une mitzvah tellement importante du Nazir qui se rase la tête dans le Beth Amikdash pour utiliser cette chevelure pour mettre dans le feu du Korban. Dans le feu en dessous de la marmite où il y avait la viande du Korban Nazir qui cuisait. Ça, c'était la réaction de ce Nazir. Shimon HaTzadik est épaté, en extase, devant ce Nazir. Il l'embrasse sur son front, lui disant, pourvu qu'il y en ait de nombreux Nazirim comme toi au sein d'Israël. Et c'est de toi qu'il s'agit. Quand la Torah va dire, on a lu ça dans Parashat Nasso, Ish ki afli lindor neder nazir leazir lachem. Un homme qui va réaliser un prodige en s'engageant dans ce vœu de devenir nazir. Nazir pour Hachem. Yafli. Qu'est-ce que ça veut dire Yafli? La racine c'est Pele. What is it Pele? Pele c'est un prodige. La Torah appelle prodigieux le Nazir. Pourquoi? Le Ibn Ezra nous explique, Rabbi Avram Ibn Ezra nous dit, vous savez pourquoi? Parce qu'il dit que généralement, de par sa nature, l'être humain n'est attiré que par des choses qui répondent à ses désirs. La personne, elle est dans une course effrénée après les plaisirs, le bonheur. Cet homme a décidé de se maîtriser. Il aime le vin, il adore l'alcool. Et voilà que cet homme a décidé de se désintoxiquer. Il dit, stop, je deviens nazir. Plus de vin, même pas de raisin. Tout le produit de la vigne lui est interdit. Le Ibn Ezra dit, Rov anshe ha'olam avdei ha'ta'avothem. La majorité des humains, ce sont des esclaves de leurs désirs. Cet homme a dit, eh bien non, c'est moi qui serai le maître de mes ta'avot, de mes désirs. Vous connaissez l'histoire du philosophe qui s'est présenté devant l'empereur. L'empereur lui dit, qui es-tu? Il lui dit, je suis le roi de votre roi. Il dit, quoi? Je suis le roi de votre roi. Il a voulu tout de suite le faire exécuter, mais il a dit, bon, t'es un philosophe. Philosophe, c'est péché en losoph. Une bouche qui n'arrête pas de parler. Alors, il lui dit, dis-moi, explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, bien, Sa Majesté, quand vous avez un désir, est-ce que vous arrivez à vous abstenir? Il dit, non, je fais ce que j'ai envie. Il dit, bien, moi, même quand j'ai envie, je dis non. Moi, je suis le roi de mon désir. Et le désir est votre roi. Alors, je suis le roi de votre roi. C'est ça, un homme prodigieux. Une personne prodigieuse, c'est celle qui va à contre-courant.
Comment on sait si un poisson est vivant ou mort? Tous les poissons nagent dans la mer. Quelle est la preuve de la vie d'un poisson? C'est pas quand il va dans le sens du courant seulement. Parce que même le poisson mort, eh bien, il circule avec le courant. C'est quand il est capable d'aller à contre-courant. Ça, c'est une preuve de vitalité. Il lui a dit, tu es un homme pélé. Là, ça s'appelle un nazir prodigieux. Ishkiyafli lindor neder nazir leazir lachem. Eh bien voilà, Rabotai, c'est cela, ce que la Torah fait de nous, des êtres prodigieux. La capacité de vivre selon la halakha et de ne pas dévier ni à droite ni à gauche. Ça fait appel à une force permanente, une constance, de dire, voilà ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. C'est vrai que on est dans une génération où toutes les barrières sont tombées, où il est interdit d'interdire, où il est normal d'être anormal, où il est anormal d'être normal. Eh bien, dans une génération pareille, si on continue d'être fidèle à la Torah, à la prescription divine, eh bien, ça c'est un vrai prodige. Ish qui a fli l'endorm neder, Shimon HaTzadik s'est dit, un homme pareil, c'est sûr qu'il n'a pas regretté d'avoir pris sur lui cet engagement, parce que sa conception de la vie, elle est bonne, elle est vraie, elle est juste. Avec une telle conviction, cet homme ne peut que vouloir progresser et évoluer dans sa vie spirituelle. Donc il n'y a aucun risque, aucune crainte. Je peux me permettre de manger tranquillement, aisément ce korban. Be'ezrat Hashem, qu'avec la fête de Matan Torah que nous avons célébrée hier, Shavuot, eh bien nous avons des vitamines spirituelles pour notre neshama, ce qui nous donne la force de surmonter toutes les épreuves et de montrer que nous sommes fiers de rester fidèles à Akadosh Baruch Hu et que Akadosh Baruch Hu puisse nous montrer très prochainement combien est grande la récompense de tout le Ram Israël qui pendant des millénaires lui a juré fidélité et n'a jamais perdu de vue cette mission de retransmettre le flambeau de la Torah, et ça a été retransmis jusqu'à présent dans son intégralité chez Nizke, la Geoula Shlema Bekarov, Biyamenu, Amen ve Amen.